And there's a fire that I won't slay. There's a fire but no fire brigade. Hellfire souls tonight, we losing this fight. Oh, hellfire souls tonight, there's no one on our side who's gonna hellfire souls tonight. Bienvenue à tous dans l'univers Star Wars, mes amis. Nous voici ici plongés dans une petite aventure qui aura certainement au moins 2 ou 3 épisodes. Là, nous allons jouer sur Star Wars Force et Destinée, le JDR. Les parties vont se dérouler sous la chronique du gardien, donc un petit module d'aventure qui est vendu séparément. Et donc nous voici avec notre groupe, nous les avons tous, ils ont tous fait une petite partie en solo qui les a amenés à Tulkucha, une petite planète qui de base était Luxarian, mais qui malheureusement, avec l'impact de nos amis de l'Empire, est devenue une mine à ciel ouvert, dépourvue de vie, et comme but de récolter du carbone. Tous nos compagnons se sont rejoints donc dans la cantina qui se trouvait dans ce lieu, et ils avaient été appelés par un être dont ils ne connaissent même pas le nom. Ils ont été appelés dans leurs rêves pendant plusieurs années, jusqu'il y a très peu, où compte fait la petite voix qui leur soufflait le nom Tulkucha est devenue extrêmement pesante, extrêmement présente. Cette voix a à tel point intensifié que nos amis, l'un après l'autre, à quelques jours, quelques semaines de décalage, se sont décidés de partir dans cette aventure et d'aller donc vers Tulkucha. Une fois arrivés sur place, ils ont trouvé donc cette planète dans un état pittoresque et se sont rejoints donc dans cette petite cantina où ils se sont retrouvés tous les uns derrière les autres. À chacun, leur messager leur a proposé de venir boire et de se détendre en attendant le reste du groupe. Ils sont tous venus par leurs propres moyens. Quand ils se sont rejoints, à peine quelques minutes après avoir fait la connaissance de leur dernier convive, leur ami leur a souhaité bonne chance tout en leur disant d'aller retrouver le vaisseau, l'étoile d'argent, qui devait se trouver aux alentours de Cato Nemoidia. Ils ne se connaissent pas. Ils vont dès à présent se présenter. Monsieur Jezo, c'est à vous. À quoi ressemblez-vous? Qui êtes-vous? Je peux dire, je suis un Satari, de la race des Satari, je suis un mâle, vous estimez ma taille à peu près 1m95. Ça ne se voit pas physiquement, mais c'est un Satari qui a 29 ans. Il est couleur bleu, enfin c'est son plumage, il est bleu-blanc, un peu comme un jet bleu en fait. Et il a des yeux verts émeraude. Pour le reste, vous connaîtrez la suite de son histoire plus tard. Vous voyez aussi qu'il a une espèce dans son dos, une espèce de longue lance qui est une de ses armes. Eh bien, Maigri, à votre tour. Présentez-vous. Eh ben, je suis une Zabrak, plutôt jeune. J'ai 23 ans. J'ai un armement plutôt léger. C'est un blaster. Ma spécialité, c'est plus la discrétion, piratage, enfin l'informatique en général. Et j'ai un vaisseau, classe G9, plus exactement. Rendel, c'est à toi. Eh bien, je suis un humain, assez grand. J'ai la petite trentaine. Je porte une barbe assez bien taillée, des cheveux qui me tombent à la hauteur des épaules, et je me promène toujours en permanence avec mon bâton de marche. Pour le caractère et son passé, vous apprendrez ça en cours de partie. Et le plus jeune pour la fin. Oui, moi c'est Ash Falcon. Je suis un humain de 25 ans, un homme, brun et cheveux marrons. Je suis pas très très grand et pas forcément fort, mais je me déplace toujours avec une assez grosse arme. C'est un petit fusil parce que anciennement j'étais chasseur et je continue toujours à l'être. Ok. Je pense à un truc que j'ai pas précisé. Vous constatez que je suis d'une race aviaire, donc avec un bec figé qui ne sourit pas et tout, donc mes expressions faciales
se reporte en fait sur 4 longues plumes que j'ai j'en ai deux de chaque côté et c'est le mouvement de ces plumes qui me donne une expression faciale particulière. Voilà. Si je suis content, elle pointe vers le haut. Bon, enfin, Par si on exemple. n'est pas commun avec ta race, on peut peut-être pas les lire non plus. Je peux. Je te considère pas comme Non, un mais ça fait la animal, forme que je d'un sache. signe. De quoi? Je te considère pas comme un animal. Tu le considères comme tu veux le considérer, ma foi. Je considère comme tu veux le considérer, quoi, et après je le prendrai comme je voudrais le prendre. Mais non, C'est mais fou, parce quoi. que. Pour utiliser mes sens pour savoir ce que tu exprimes exactement. Mais non, c'est un humanoïde doté Non, mais alors, d'intelligence. quand je dis Ça, je expression faciale, déconne. c'est grosso modo, s'il va sourire à quelqu'un, c'est pas sa bouche qui va sourire, c'est ces espèces de plumes qui vont se mettre en forme de sourire. Bon, et ben donc, vous voilà tous réunis, effectivement. Donc vous êtes tous dans cette fameuse cantina. La porte est ouverte, vous avez une alarme qui résonne à travers votre cantina. Pour rappel, autour de vous se trouvent des sortes de grandes tours d'habitation, un petit spatioport par lequel vous êtes tous arrivés. Mhm. Et grosso modo, c'est tout. Il y a une caserne de Stormtroopers qui se trouve un peu plus loin que ça. Mais voilà, vous n'êtes pas vraiment embêté par eux, à savoir qu'ils sont plus là pour faire régner l'ordre dans les mines directement que ce qui se passe en dehors des mines. Ils s'en fichent un petit peu, quoi, tout ça. Donc, que faites-vous? Par contre, on n'est pas sur le mode map là. Oui, mais c'est juste que j'ai pas de map de cantine, hein. Je peux t'assurer que j'ai galéré à trouver, et voilà. Et après ça, à savoir surtout, je précise, il y aura beaucoup de maps qui vont être plus subjectives que objectives. C'est-à-dire, ça va être plus imaginé. Voilà. Parce que c'est très compliqué sinon à faire. Voilà, donc là, que je resitue par rapport à l'introduction que tu m'as fait faire, là, on est à la cantina avec le vieux. Ouais, voilà. C'est pour ceux qui ont pu le rappel, vous êtes tous passés par le vieux. Grosso modo, Jezo est arrivé en premier, il est arrivé il y a plusieurs semaines de ça. Suivi après ça par Rendels. Toi, Maigri, t'es arrivé en dernier. Et tu as H donc qui est arrivé l'avant-dernier. Donc tous vous êtes Et là, il y a rejoints une petit à alarme petit. il y a une alarme qui vient de s'allumer. Il y a une alarme qui vient de s'allumer parce que la personne qui vous a tous fait vous rejoindre, une fois qu'il vous a tous bien dit d'aller trouver proche de Katone à l'étoile d'argent, il vous a dit de prendre hâte et de partir le plus vite possible. Et afin de vous aider dans cette décision de partir rapidement, De nous aider. oui, Oui, bien sûr. C'est vrai que c'est tellement plus pratique de partir en courant. tout à fait. Enfin, en courant. D'accord. Donc là, on a l'alarme qui est en train de L'alarme sonner, résonne de on est- partout. on est un peu comme des cons, quoi. On sait pas trop où aller. Bah, toi, alors, à part Maigret qui, elle, est arrivée en vaisseau et qui a un vaisseau qui a un vaisseau avec elle, vous êtes tous arrivés à chaque fois en vous faisant déposer ici. On doit jouer dans l'ordre dans lequel on est arrivé, c'est ça ou pas du tout? Non, c'est le premier qui a envie Ok. de parler, hein. Après tout, là pour le moment, même si dans Mais, la description, Maigret a parlé en disant qu'elle avait un vaisseau, personne ne sait quoi. On ne le sait pas, donc bon. Alors du coup, avec l'alarme qui gueule, sans même prendre le temps de me présenter. Je sais qu'on sait qu'on est ensemble. Oui, on a parce été, que, on va est juste dire- pas présenté, on sait juste que. Il y a juste Maigret. Alors, grosso modo, Jezo Rendels, vous connaissez, enfin, vous avez un petit peu Tu nous as discuté. présenté vite fait. Voilà. Voilà, vous êtes un peu déjà présenté. Vraiment, celle qui est plus ou moins la plus inconnue au bataillon, ça va être plutôt Maigret, qui est vraiment arrivé en toute dernière. Mais sinon, tout le reste, vous avez eu le temps un tout petit peu de discuter. Pas plus que ça, parce qu'après tout, ça se prêtait pas, parce qu'il y avait beaucoup de personnes autour de vous. Donc, avant de vous faire avoir Beaucoup de monde, donc. beaucoup de monde, beaucoup de mineurs, on va dire. Comme il y a du monde, je me retourne vers tout le monde et je fais bon, on va peut-être pas rester ici, aller piquer un vaisseau pour se barrer. Il n'y a peut-être pas besoin de piquer un vaisseau. Hein. Moi, j'ai un vaisseau, personnellement. Il y a de la place pour tout le monde. Bon, bah allez, c'est parti, fonce, on te suit. On aussi, ouais. Je m'assure d'avoir mon bâton avec et j'essuie. Ok. Et,
Et je dis ça avec les espèces de plumes qui pointent vers la porte de sortie, enfin vers la porte que je vois pour la sortie. Ouais. C'est mes expressions faciales, voilà, c'est une expression de fuite. Genre, ok, comme. Ah oui, pourquoi. j'avais une question parce que Isha t'avait présenté comme quelqu'un de plutôt encapuchonné. Oui. Du coup, t'es habillé comment? On voit tout ton corps ou on voit que ta tête? Non, moi je suis à tête nue, voilà quoi. Bah, grosso modo, considère que je suis habillé comme mon token. Il correspond Est-ce très que bien. C'est pour ça qu'on l'avait pris d'ailleurs. D'accord. toi, ton vaisseau, forcément, tu sais où est-ce qu'il est. Est-ce que j'ai le temps d'utiliser mon pouvoir de détection pour... Fais gaffe, là, c'est la précipitation et que Ouais, tu ouais, as que quelques c'est pas la peine. Non, non, minutes. mais je vais suivre comme ça, et puis basta. Pour Je le suis pas moment, je vais carré faire ça. très loin, rassurez-vous. On T'inquiète, aura peut-être un peu plus de Bah, temps de discuter On discutera à bord. ouais, ouais, quand on sera en gravitation. Évitons de En laisser les orbite. apéritifs nous tomber dessus. Non, parce que c'est bien sympa, mais Bon, on va vers le j'aurais vaisseau. bien pris un verre. Moi, j'ai même pas eu le temps de boire un coup. bon, eh ben, vous partez. Tu dis clairement que t'as pas eu le temps de boire un coup. Bah ouais. Bon, bah, pendant qu'on est en train de sortir et dans la cohue, j'en profite pour prendre le premier verre qu'elle m'a apporté et je te le donne avant de sortir. Je m'arrête une seconde et je te regarde interloqué, mais qu'est-ce qu'il me fait, lui? What? Je continue à avancer. Bon, bah, je cours. Ok. Faites-moi tous Je un te laisse test. passer par contre pour te suivre. Bah Finalement. ouais. Vous me faites quand même tous un test d'athlétisme pour vérifier que personne se pète la gueule entre temps. Alors, Un c'est test quel dé? d'athlétisme. Alors, athlétisme, c'est 2 dés verts. En principe, je suis quasiment tout le monde. Je vérifie Jezo, oui. Rendels, hop. Oui, deux dés, Euh, des verts, ouais. 2 aussi. Oui, Et vous on a faites oublié de mettre la difficulté. difficulté 1 dé. Ok. Donc, ça C'est sera lequel? un La dé. difficulté, c'est le noir, hein? C'est le. Non, violet. La difficulté, c'est mauve. Ok. 2 dés verts, 1 violet. Donc, réussite, réussite. Bon, Jazz, il m'a envoyé en plus les dés blancs, ma foi. Si tu veux. Donc, tout Ah le oui, monde. mais non, j'avais un dé blanc. Ah oui, C'est pas grave, c'est aussi. pas grave. Donc, en gros, tout le monde réussit effectivement à passer. Sauf qu'il y a donc, je suppose, ça doit être Rendel, c'est ça, et Desmé. Malheureusement, en fait, dans votre course, vous tapez sur la tronche d'un gars et ça commence à foutre une cohue pas possible. Donc en fait, vous commencez à faire une bagarre générale, vous aurez un peu plus de mal à accéder vers le vaisseau. Mais bon, tant bien que mal, vous y arrivez. D'ailleurs, si Desmond, tu t'en rappelles, en principe, on t'avait passé une holocarte avant de partir. Oui. Donc là, par contre, vous êtes effectivement dans le vaisseau. Que faites-vous? Qu'est-ce Ah qu'on bah, fait? je démarre. Oui, ok. Jezo, Maigri, enfin non, Grendels. Euh, je, je cherche à me mettre dans un endroit où je n'aiderai pas. Ok, bah tu cherches. Mets-toi dans le canapé, ma foi. Moi, je demande à Maigret si je peux prendre un poste d'artillerie si elle a des armes ou quoi que ce soit sur son vaisseau, au cas où. Ouais, j'ai ce qu'il faut. Alors, Ouais, effectivement, si tu as un poste d'artilleur. Donc, à savoir que le poste de pilotage se trouve ici. Il y a un poste d'artilleur juste là. Donc, Ouais, je vais me mettre en face. tu peux t'y mettre, il n'y aura pas de problème. Ouais. Et Jezo, tu comptes faire quelque chose de spécifique ou tu comptes juste pas déranger? J'observe un peu, j'observe le vaisseau, j'observe mon environnement, s'il y a des hublots, Non. voilà quoi. Je suis curieux, Non, tu n'as pas je suis forcément curieux, eu je beau. regarde. Alors, à savoir que Je vous regarde êtes. un peu ce qu'il y a autour de moi. Ok. Vous êtes rentré donc dans un Rigueur G9. Donc vous avez la description juste en dessous. Donc c'est un petit cargo avec équipé de 3 toiles défensives. Il va être extrêmement vulnérable sur sa gauche car quasiment aucune d'elles peut viser sur la gauche, mais très bien armé sur sa droite. C'est un cargo qui de base justement est destiné à faire du transit de matériel. Et heureusement pour vous, en fait, Maigret a réussi à trouver une version qui est un petit peu améliorée avec un espace habitable qui va se trouver juste au-dessus. Donc, Maigret, tu me fais un G2
D'astrogation, s'il te plaît. Un jet d'astro à 1 de difficulté, sachant que tu as la carte avec toi. Ok. Après, si tu peux essayer Et c'est de- toujours des dés verts, les autres? En principe, oui, c'est en fonction de ta. De tes de tes compétences. Donc, par exemple, toi, Magouille, ça sera 2 dés jaunes, 1 dé vert. Ok. D'accord. Donc, parfait. Donc, tu arrives parfaitement à, à faire ton décollage. En plus de ça, avec ton habilité, tu as réussi à partir assez vite pour éviter de te faire repérer par le groupe de Stormtroopers. Donc, il n'y a pour le moment personne à votre poursuite. Donc, tu es sorti de la planète. L'atmosphère De l'atmosphère, merci. De la sous le planète. chat. Et donc tu te mets en direction donc, de l'espace, voire de l'hyperespace en fonction de tes choix. Alors, direction Cato Nemoidia. C'est Regarde dans quel système elle est. Tout à fait. Et donc tu sais que c'est donc une base interstellaire. Et donc vous avez juste 2 jours de voyage en hyperespace. Si vous voulez faire des choses spécifiques pendant ce temps-là, n'hésitez pas. Tu nous l'annonces, la durée de vol ou pas? La durée de vol, 2 jours. Je vous l'annonce. Deux jours. Alors elle est annoncée. Enfin, c'est pas toi que je parle, c'est à Maigri. Ah, excuse-moi. Ah bah oui, d'après ma carte, on en a pour 2 jours de vol. 2 jours. Oui, On va avoir le temps de faire un peu de rangement alors. mais les cuves sont pleines, donc on n'aura pas besoin de refaire le plein d'ici là. On pourra refaire le plein directement sur Cato Nemoidia. J'espère Et- qu'on a de quoi passer le temps. Comment s'appelle notre pilote? Ah, et je suis Maigri et Marie. Reneldel, enchanté. Et il me semblait Salut. que CH. notre mystérieux commanditaire vous avait présenté. Je connais Jezo, je connais un petit peu H, mais vous, c'est la première fois que je vous vois. On n'a pas vraiment eu le temps de faire connaissance. Il n'a pas été très sympa. Il avait ses raisons, j'espère. En tout cas, je n'aime pas être mis dans une situation comme ça. Non, c'est inconfortable. Très. J'aime savoir à l'avance où je vais aller, ce que je vais faire. Enfin, Ok, bon, on c'est semble pas embarquer dans la même galère, donc On a tous on peut entendu visiter la le même voix que je vaisseau. sache. Le plus impressionnant, c'est qu'on n'ait rien vu venir sur son petit coup d'alarme. Il m'a vraiment pris au dépourvu sur le coup. Je n'aurais pas cru qu'il nous ferait un coup pareil après la façon dont il s'est comporté ces derniers jours. Alors, puisque Oui. vous l'avez connu plus longtemps que moi, est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus? C'est un vieux avec une capuche. Très mystérieux. D'accord. Vous Mais avez il connaît passé d'autres choses. ces derniers jours assis au bar à boire de l'alcool, c'est tout? Non, on a mangé aussi. Discuter. Ouais, voilà. Manger, récupérer surtout après mon long voyage. Et Bon, puis, comme je- vous pouvez le constater, le confort est spartiate, mais tout de même minimal. Il y a ce qu'il faut. Je vous demanderai tout de même de Non, faire le minimum pour maintenir ce vaisseau pour qu'il ne devienne pas une poubelle volante. Il y a Pas du de problème. travail. Ah, le vaisseau est propre, hein. Je suis désolé. Je jette un œil vers le côté qui a l'air de servir d'entrepôt. Propre Il y a quelques peut-être. restes, mais il n'y a pas des liquides qui coulent, il n'y a pas du cambouis ou de la graisse de moteur partout. Je tiens au minimum à mon confort. Et puis ça sent bon, ça, on peut pas le nier. Il y a de quoi se faire à manger à l'arrière. D'ailleurs, qu'il y en a parmi vous qui mangent des choses particulières, parce que je Des n'ai que graines, deux par portions exemple. pour moi. Et là, je jette un œil Non. à Jezo. Ah, Avec je le claque- petit sourire en coin. là, je claque du bec avec mes plumes qui se mettent en mode pas content. Je rigole. Et je te jette un regard noir. Et sinon, tu communiques, tu peux répondre. Oui, je peux tout à fait parler. Mais je n'ai jamais rencontré Et au final, de et au personne final, comme toi. tu as eu ton verre.
Oui, Eh certes, ben, je suis. c'était je- pas spécialement le meilleur moment. Au moins, tu as eu ton verre. Mais sinon, je suis un Satari. D'accord. Voilà. Magnifique race aviaire, comme tu auras pu le constater. Et je brosse mes belles plumes pour me la péter. Ok. Tu te les brosses comme un oiseau ou tu te les brosses avec ton autre aile? Non, comme ça, quoi. Ok, Voilà. je laisse t'imaginer à moitié tourné en train de te glisser avec le bec, tu vois. Pas mal, ouais. Ouais, j'aurais peut-être dû préciser donc oui, voilà. Mais ça va peut-être pas. Puis voilà quoi. Mais je pense que je vais pas non plus vous faire ma biographie, au pire Rendes vous racontera. C'est peut-être pas nécessairement le moment le plus Je peux opportun. faire un tour du vaisseau? Bah écoute, Ça te dérange là, on en a pour 2 jours de trajet. Il y a Ouais, du comme- pilotage automatique. Est-ce qu'il y a des dangers à s'attendre sur un tel trajet ou pas? Bah, pas à ma connaissance. À moins de tomber sur des pirates. Enfin, ce vaisseau voyage à vide. Effectivement, il pourrait nous prendre pour un cargo commercial. Actuellement, je n'ai aucune ressource de valeur dans mes cales. Nos vies, accessoirement quand même. Enfin, moi personnellement, elle a de la valeur, quoi, à mes yeux. Oui, certes. J'ai déjà affronté des pirates de l'espace. Généralement pas très malins et pas très bien équipés. J'ai hâte, j'ai hâte, je prends mon Diro. Comment t'avais prononcé le truc, Isha? Je me souviens Comme plus. tu le veux, là, franchement. Ouais, je prends mon Diro et je le tiens devant moi et je dis j'ai hâte de les rencontrer avec un sourire. Votre vaisseau sort de l'hyperespace un peu plus loin que prévu.